on essaye que les enfants ne passent pas au milieu, s'il vous plaît. On éteint les téléphones et on écoute la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous demandons grâce, Seigneur. Et nous faisons rappeler que dans la prière, tu as déjà béni. Alléluia. Et tu poursuis de bénir maintenant. Pour que ton peuple soit béni, pour que les âmes soient sauvées. Tu nous aimes, Seigneur. C'est notre victoire, c'est notre force. Et par le moyen maintenant de ton serviteur, tu vas parler à nos cœurs. Amen. Au nom de Jésus, accorde-lui le message avec la révélation du besoin. Amen. Oui. Et que ta parole, Seigneur, celle qui est puissante par Amen. le Saint-Esprit, par le moyen de ton serviteur, atteigne les cœurs. Amen. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Nous comptons sur la grâce de Dieu. La valeur de la réunion. Je dis ça avant de vous saluer. Ça me présente le cœur. C'est Christ. Amen. Hein, je me dois de vous saluer chaleureusement dans le nom de Jésus-Christ. Donc il m'a appelé, comme il a dit, il m'a pris au vol. Hein, c'était qu'il m'a appelé aujourd'hui, il m'a dit. Et j'ai dit, mon frère, c'est un peu limite, mais après, j'ai raccroché, on a raccroché, et après j'ai senti que, non, je vais tout faire. J'ai rappelé, j'ai dit, mon frère, je viens. Hein, pour être donc avec vous. Et je pense qu'on est dans la volonté de Dieu, hein, surtout pour la proclamation de l'évangile de Christ. Amen. L'évangile de Dieu, aujourd'hui, c'est une urgence. Hein, Paul dira, prêche la parole. Et avant de dire cela, il dit, je t'en conjure, au nom de Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, au nom de son avènement. Il dit ça dans 2 Timothée 4. Il dit, prêche la parole. Insiste en toute occasion favorable, car il viendra un temps dangereux, un temps de séduction, un temps de tromperie, un temps d'imitation, un temps de presque vrai, de presque vrai. Mais dans le fond, ça ne sera pas vrai. Et ce temps-là, ça va être un temps où l'Église pourra crier comme ces prophètes dans l'Ancien Testament, quand il dit la mort est dans le pot. Il dit, mais prêche la parole. Amen. L'homme de Dieu a dit, amène de la farine. Avec de la farine, on fait du pain. Et le pain, Jean 6, c'est Jésus. Je suis le pain vivant descendu du ciel. C'est la parole qu'elle s'est faite chair. C'est le pain qui apporte la vie. Là où il y a une soupe, un potage, avec des colonquins empoisonnés, de la tromperie, de l'imitation, de l'évangile superficiel, artificiel, mais nous avons besoin de cette farine qui est le pain de la véritable parole. Cette parole qui va être prêchée ce soir. Amen. Alors, pour ceux qui ont la Bible, je lis avec vous Jean chapitre 8, Évangile de Jean chapitre 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Nous savons très bien que le diable est appelé le prince des ténèbres. Nous savons très bien, d'après l'épître de Jean, chapitre 5, verset 19, que le monde entier est sous la puissance, sous le contrôle du malin. Et sans parler tout ce qui se passe à tous les niveaux, il y a des ténèbres épais. Parmi la jeunesse, dans la drogue, dans l'alcool,
Aujourd'hui, on sent de plus en plus que les hommes ont plongé dans les ténèbres pour commettre toute espèce d'impureté. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de frein. Même parmi le peuple gitan, on sent qu'avec le péché, les mœurs, les traditions gitanes ne suffisent pas. Elles chamboulent tout. Elles renversent tout. Le péché, c'est une bête féroce. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu peux être un bon gitan, mais quand le péché pénètre dans un cœur, pénètre dans un foyer, pénètre dans une maison, c'est le tumulus, c'est le chaos, c'est la ruine. L'impensable peut surgir. Le pire peut arriver. Je tire la sonnette d'alarme. Je me dois en tant que sentinelle, non pas de décorer la réunion par un bouquet de fleurs, mais de dire ce qui est écrit, de proclamer ce qui est écrit, sans essayer d'épater la galerie. Parce que je sais qu'un évangile est prêché, il y a une puissance de démons, Ephésiens 6:10, des esprits méchants dans les airs, on ne les voit pas. Mais ils sont là pour empêcher la repentance des uns, la délivrance des autres. Il veut tenir captif la vérité. Mais la Bible dira dans Jean 8 et quelques versets plus loin, 32, si Satan, si les hommes tiennent la vérité captive, c'est pour laisser les hommes dans l'esclavage, dans le mensonge. Mais il dit, vous connaîtrez la vérité. Et la promesse formelle de la vérité, c'est qu'elle vous rendra libre. Amen. Si le Fils, Au nom de Jésus. si le Fils vous affranchit, Amen, Jésus. alors là, vous serez réellement libre. Et je ne veux pas y prêcher Alléluia. d'essayer de faire le chrétien la chrétienne. Je ne veux pas vous prêcher quelque chose, d'adhérer aux réunions, d'assister à quelques réunions, de s'habituer à quelques réunions. Nous voulons prêcher l'évangile de la vérité, Amen. avec tout ce qui comporte la vérité, avec la grâce et le sang. Amen. Car la loi a été donnée par Moïse, dira. Mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et c'est de lui que nous avons reçu. Amen. De la loi, on apprend. Mais de lui, on reçoit. Amen. D'un homme, on apprend. D'une église, on apprend. Mais de lui, on reçoit. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on reçoit de lui? Esprit de Dieu. La grâce excellente. Le cadeau parfait, dira Jacques. Et on a reçu de lui. Pas d'un mouvement, pas de Moïse. Pas d'un local. Amen. Mais de lui, que de lui. Grâce sur grâce. Amen. Et ça continue. Grâce sur grâce. Ça me fait penser un petit peu à une vague. Quand elle arrive, elle n'a pas le temps de s'effondrer, qu'il y a un deuxième qui arrive. Et quand il y a une qui déferle, il y en a une autre qui arrive. Il y a un quatrième qui arrive. Alors c'est vague sur vague. Vague sur vague. Et nous avons reçu de lui grâce sur grâce. Amen. Amen. Grâce, vague sur vague. Alors écoutez-moi bien, la première vague, Ephésiens chapitre 1, il dit, en lui, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle
dans les lieux célestes en Christ. Deuxième vague. En lui, nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Amen. Grâce sur grâce. Troisième vague. En lui, vous avez été fermés, scellés du Saint-Esprit. Quatrième vague. Si vous avez mal à la tête, vous prendrez un Doliprane. Mais ce soir, on va être inondés des vagues de son amour, des vagues du Saint-Esprit, du vague de son sang, du vague de sa grâce. Alors il dira encore une cinquième vague. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il nous a fait connaître le mystère de sa grâce. Et il a répandu sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Sixième vague, il y en a, hein? En lui, vous avez cru. Amen. Vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne croyez pas en lui. En lui, vous avez reçu la parole de la vérité. Alors ce soir, il y a des vagues, mais qui viennent d'où? Les vagues viennent de l'océan. Est-ce que vous êtes d'accord? Ils viennent de l'océan. Et c'est quoi ces vagues qu'il dit nous avons reçues de lui? Grâce sur grâce. Ils viennent d'où? Ils viennent de l'océan, qu'on appelle Hébreux 4, verset 16. Il dit, approchez-vous. Non seulement vous allez recevoir grâce sur grâce, approchez-vous du trône de la grâce. Alors ne venez pas là me dire, mais j'ai fait ce péché. Je suis découragé. Ne te laisse pas tromper, culpabilité par les accusations de Satan et de la conscience. Je vais vous apporter par la grâce de Dieu vers un trône qu'on appelle un trône de la grâce. Pour obtenir miséricorde et qu'il nous fasse grâce. Si c'est un monde des ténèbres, regardez ce que dit Jésus. Jésus leur parla de nouveau et dit, 1. La révélation de qui il est. Je suis la lumière du monde. Il est la lumière de ton foyer. Il est la lumière de tes enfants. Il est la lumière de ta famille. Il est la lumière d'Arles. Il est la lumière de Montpellier. Il est la lumière de Tarascon, de l'Afrique, de l'Amérique. Christ, je suis la lumière du monde. La Bible dira, la parole a été faite chair. Mais il dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Car tout a été créé par elle. En elle était la vie. Amen. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il est la lumière du monde.
Il n'est pas que la lumière des Juifs. Il est venu pour les Juifs. Mais pas que pour les Juifs. Mais à tous ceux qui ont cru. À tous ceux qui l'ont reçu. Elle, la parole, elle a donné non pas une volonté, mais l'exousia, le pouvoir. Le pouvoir pour triompher. Le pouvoir de se repentir. Le pouvoir de dire non à Satan. Fini. Je ne te sers plus. Fini l'alcool. Fini la drogue. Il t'a donné le pouvoir de ne plus te courber devant Satan. Par ses drogues, ses péchés, par l'orgueil, la haine, par les ténèbres. Il t'a donné le pouvoir de devenir, alléluia, de croire à la lumière qu'il peut te sortir des ténèbres. Crois à la lumière qu'il peut redresser ceux qui sont courbés par des mauvais esprits. Crois à la lumière. Mais qu'est-ce que je dois faire? Crois en lui. En lui, t'es délivré. En lui, t'es sauvé. En lui, tu es baptisé dans la personne du Saint-Esprit. En lui, tu es réconcilié avec le Père. En lui, tu passes de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan par les vices. Satan tient les hommes avec sa puissance. Le monde entier est sous la puissance du malin. Mais il y a quelqu'un qui a vécu le malin. Quelqu'un qui a vécu et brisé la puissance du malin. Alors il dit, il passera de la puissance du diable à celle de Dieu. Parce que la puissance de Dieu est plus forte que la puissance de Satan. Il n'y a pas un péché, il n'y a pas un obstacle qu'il ne puisse briser, qu'il ne puisse pardonner. Il n'y a pas un pécheur si bas, si sale, j'en ai trop fait, que le sang précieux de Christ ne puisse laver, ne puisse sanctifier. Le sang de Jésus a fait tomber l'accusateur de nos frères. Amen. Alléluia. Et c'est l'évangile du sang que nous proclamons. Je suis la lumière du monde. Alléluia. Aujourd'hui, il est la lumière de ma vie. La lumière de ta vie. Alléluia. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4, il dira, car le Dieu de ce siècle, le diable, aveugle les hommes, aveugle l'intelligence des femmes, pour qu'ils ne voient pas justement briller la beauté, la gloire du sang de la croix, qu'ils ne voient pas briller le pardon par le sang, qu'ils ne voient pas briller l'évangile de la mort et l'évangile de la résurrection. Christ est ressuscité. Et il a vaincu le tombeau. Il a vaincu la mort. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Je vous prêche un évangile qui a bouleversé les cœurs, qui a bouleversé les vies. Et ce soir, il veut te bouleverser. Il veut briser ta vie. Alléluia. Paul dira, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Mon frère et ma soeur. Oh, mon fils est esclave de la drogue. Esclave du péché. Esclave de ceci. Ce soir, il y a un évangile que l'apôtre Paul déclare. C'est la puissance de Dieu. Amen. Alors ne limitons pas la puissance de Dieu.
Ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas du vernis dans une vieille chaussure. Ce n'est pas du plâtre sur une muraille. On ne vous prêche pas. Ne fais pas. Essaye. Améliore-toi. On ne prêche pas des devoirs. On ne prêche pas une loi. Nous prêchons la grâce et la vérité. Ils sont venus par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. L'évangile a écrasé la tête du serpent ancien. Alléluia. Dès Genèse 3, il t'écrasera la tête. C'est l'évangile avant le temps. Dès Genèse 3, l'évangile de la croix résonne dans ce livre de la jeunesse. Se fait entendre dans la jeunesse quand il dit « Je suis la lumière du monde ». Les frères le savent, on a écouté ça, même frère aussi. Quand il dit, dans la Genèse, au chapitre 1, regardez comment commence la Genèse. Au commencement, Dieu créa. Et on a regardé ça, dans l'hébreu, c'est Berachit. Ça veut dire c'est l'origine, c'est le commencement. Il dit, en tête, le Fils. Dès la première lettre de la Genèse, ça révèle que Christ est la tête du corps de l'Église. Alléluia. Et quand il dit que la lumière soit, et la lumière, c'est Dieu qui a dit ça, hein? Que la lumière soit et la lumière fut. Vous savez ce que ça veut dire? On l'a écouté. C'est 3 lettres. Que la lumière soit, c'est 3 lettres. Il y a 2 lettres, ce sont 2 mains. Et la 3e lettre, c'est celle du milieu. Il dit, c'est le souffle. Jésus rendit l'esprit à son Père. Que la lumière soit, c'est Christ crucifié. Voilà la véritable lumière. Et quand il a été mort à la croix, la Bible nous dit que le soleil s'est éteint. Le soleil s'est éteint. Les rochers se sont fendus. La terre a tremblé. La création a bougé. Le rideau s'est déchiré de haut en bas. Quand Christ a été crucifié, c'est ça la vie, c'est ça la lumière. Amen. C'est la croix. C'est la croix. Amen. Alléluia. Amen. Et à la croix, il a dit, Père, tout est accompli. Tout est accompli. Le pécheur est pardonné. Amen. La loi est accomplie. Amen. Le salut est acquis. Et à la croix, quand il est mort, le soleil s'est éteint. Mais pourquoi le soleil s'éteint? Il me semble entendre parler le soleil. Toute chose a été créée par elle, en elle, pour elle. Qui a créé le soleil? C'est la parole faite chair. À la croix, il est crucifié. C'est la parole qui a créé le soleil. La Bible dit Christ mort. Il me semble voir le soleil. Il me semble entendre le soleil. Je dis, mais moi je ne peux plus briller.
Si je brille, c'est du semblant. Je ne brille pas sans lui. Je ne peux pas briller sans lui. Parce que le vrai soleil, c'est lui. Il est le vrai soleil. Alors je m'éteins. Alléluia. Alléluia. Christ est un rocher. Christ est un rocher et on peut s'appuyer. On a posé la question à un chrétien. Il t'est arrivé parfois de trembler dans la vie chrétienne? Le chrétien répond, il dit, moi, il dit, j'ai beaucoup tremblé dans la vie chrétienne. Mais le rocher sous mes pieds, il n'a jamais tremblé. Et le rocher se fendit. Le rocher ne peut plus faire le costaud parce que le solide, le fort, c'est Christ. La terre a tremblé. La terre, la création a tremblé. Parce que la terre a reconnu qu'il a été créé par elle. Genèse 1, Berachit. Au commencement, Dieu créa. C'est par Christ qu'il a créé. Et la terre a tremblé comme si la terre dirait, il y a un problème là. Hein? Il y a un problème là. Mais béni soit Dieu qu'il est mort. Qu'il a été crucifié. Mais qu'il est ressuscité. La vie chrétienne, elle est belle. Même si on souffre. Parce que ce n'est pas du mensonge. Ce qui te sort de la vie chrétienne, c'est parce que tu es attiré, amorcé par le péché, par la mondanité. N'ouvrez pas des portes au diable. Sinon, il va rentrer, il va mettre le chaos. Parce que Satan a mis le chaos dans l'autobus de la création. Un vide et un fort. Pourtant, Dieu crée. Mais quand Satan rentre dans une vie, il remet le vide. Et il remet le chaos. Mais béni soit Dieu. Que ce soir, je vous prêche. Jean 8, verset 12. Je le proclame. Je le déclare. Face aux démons. Face aux marabouts. Face à la sorcellerie. Face aux médiums. Face à la chair. Face à l'orgueil. Face à la dureté des cœurs. Je proclame cet évangile. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, c'est la condition. Est-ce que tu veux le suivre? Il est la lumière. Est-ce que tu veux suivre la lumière? C'est la condition. Et si on respecte la condition, il y a une promesse. Révélation qu'il est. Je suis. Moïse, il dit, je dois dire à ce fameux pharaon, qui m'envoie quand même parce qu'il ne m'écoutera pas. Il aurait pu lui dire, mais Adonai, Seigneur, dis Yahvé, éternel, ou Yahvé Sabaoth, l'éternel des armées. Non, pas un nom. Va lui dire, celui qui est hors du temps, lâche mon peuple. Je suis, c'est la révélation qui vit éternellement le présent. Il ne vieillit pas. Il n'est pas dans la montre. Il est hors de la montre. Il n'est pas dans le temps. Il est hors du temps. Et il y a des frères qui ont regardé ça dans l'hébreu. Et vous savez ce qu'ils ont dit? Il remplit le temps et l'espace. Il remplit le temps et l'espace. Alléluia. Les temps où tu t'ennuies. Les temps où tu passes des mauvais moments. Les temps de souffrance. Il peut, lui, je suis. Il peut le remplir de joie. Il peut le remplir de paix. Il peut le remplir de bonheur. Il remplit le temps et l'espace. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le principe de la création. Colossiens. Je suis le premier-né des frères.
Marthe, ne t'ai-je pas dit, Jean 11, je suis la résurrection et la vie. Jean 12, je suis la lumière. Jean 15, je suis le vrai saint. Si tu saurais qui est celui qui te demande à boire, tu l'aurais toi-même demandé. Il t'aurait donné de l'eau de la vie. Que celui qui a soif, qu'il vienne à moi. Alléluia. Il peut te désaltérer. Il peut te désoiffer. Alléluia. Je suis, Jean 10, le bon berger. Gloire à Dieu. Alléluia. Et si on continue comme ça, vous savez que dans la Bible, il y a 1189 chapitres. 1189 chapitres. Et il y a 1189 fois Jésus. Il est du commencement à la fin. Du commencement à la fin. Christ, écoutez bien, il existait, dira Philippiens 2, en forme de Dieu, en égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé au-dessus de Dieu. Hébreux 2, il dit, il a été pour un temps en dessous des anges. Quelle est belle son humiliation. Dans les évangiles, qui est plus grand, celui qui sert, celui qui est à table? Et c'est celui qui est à table. Et moi, je suis venu comme celui qui sert. En dessous de l'homme. En dessous de Dieu, en dessous des anges. En dessous de l'homme. Et psaume 22. Je ne suis pas un homme. Il est descendu plus bas. Je suis un ver. Quelle humilité. Mais en disant que je suis un ver, il ne dit pas ça seulement par humilité. Parce qu'il y a un ver. Il y a un ver, c'est de ce ver qui parle. Dont le sang, il est rouge. Et ce ver s'accroche à du bois. Et de plus en plus, il s'accroche à du bois, il s'attache à du bois, il s'accroche à du bois. Et de plus en plus, il s'attache, il s'attache, il s'attache. Et il enfante. Il meurt sur le bois. Et après, il donne son sang à ceux qui viennent d'enfanter. Je suis un ver. Alléluia. Il est venu pour aller à la croix. Voilà le ver. Et il a été crucifié au bois de la croix. La malédiction, il l'a pris sur lui. On lui a craché au visage. La sueur, le sang, tout est mêlé. Une couronne d'épines transpercée. Mais attaché, toujours près de la croix, il la porte. Et après, il est sur le bois de la croix. Il est attaché, il est crucifié, les mains crucifiées, les pieds crucifiés. Et là, il se vide de son sang. Il se vide de son sang. Et ce sang enfante une église, enfante des âmes. Il meurt pour qu'il y ait la vie. Il meurt pour que tu ressuscites, pour que tu trouves la vie. Et il est mort, mais il est ressuscité. Il est ressuscité. Alléluia. Alors tu prends des Xanax, tu prends des Exobil. Arrête, ne quitte pas ton foyer, ne quitte pas ta femme, ne quitte pas ton mari, même si tu n'en peux plus, même si tu es au bout du rouleau. Ne te fais pas du mal, ne te suicide pas. Je supporte plus, je n'y arrive plus,
je crois que je vais me faire du mal. Stop, dira Paul. Ne vous faites pas du mal. On est tous ici. Il y a la grâce. Il y a l'église. Ce soir, il y a une bonne nouvelle pour les malheureux, pour les toxicomanes, pour ceux qui sont courbés, pour les dépressifs, pour ceux qui n'arrivent pas à remonter à la surface des eaux, qui sont pris dans du sable mouvant et qui disent c'est fini, c'est fini. J'ai une bonne nouvelle. Et c'est Jean qui nous dit la bonne nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière. Amen. Et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a aucun démon, aucune barrière qui lui résiste. Il est incomparable, l'inégalable. Il appelle les choses qui ne sont pas comme s'ils étaient. Et la chose apparaît. Il dit et son bras l'accomplit. Alléluia. C'est l'évangile de l'impensable. L'évangile de l'impossible. Paul dira aux Éphésiens, il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou demander. Oh, je lui demande, il est plus grand que ça. Je ne lui demande pas, mais je le pense. Il est plus grand que ça. Alléluia. Tu lui dis, je veux un rayon de grâce. Et lui, il te dit, voilà le soleil pour te réchauffer. Il est le soleil pour te réchauffer. Alléluia. Il peut réconcilier des foyers brisés. Il peut relever des vies que Satan a traînées au plus bas. L'évangile relève les ruines, relève les murailles dans les ruines. Il restaure les portes consumées par le feu. Il chasse les démons. Il donne la vie aux aveugles. Fait parler les muets. Fait entendre le sourd. Et ce soir, tu peux changer de territoire. Tu peux changer de maître. Tu peux changer d'état. Tu peux trouver le bonheur. Tu peux trouver le bonheur. Alors, je vais terminer en te disant, crois et repens-toi. Crois, humilie-toi. Fais ce que tu peux faire et il fera ce que tu ne peux pas faire. Je t'en supplie, n'attends pas que le médium, n'attends pas que Satan et ses démons mettent ta maison en ruine, dans le vide, dans l'irrécupérable, dans le point de non-retour. N'attends pas le chaos, n'attends pas de devenir comme de la poussière. Satan veut te rouer par terre, il veut te piétiner. Satan veut détruire tes enfants, veut détruire le foyer de ton mari. Ton mari, il veut détruire ton foyer. Et le foyer de ta fille, il veut le détruire. Le foyer de ton fils, il veut le détruire. Mais moi, je vous prêche quelqu'un qui rebâtit, quelqu'un qui reconstruit, quelqu'un qui peut te relever. Ne te fais pas du mal. Ne refuse pas Jésus. Je termine avec ça. Je vous en supplie. Soyez réconciliés avec Dieu. Demandez pas. Ne tardez pas. Ne tardons pas. Tu sais pas ce qui peut t'arriver. Alors vite, rentre dans la maison du Père. Il y a du pain en abondance. Est-ce que tu crois? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça peut arriver? Rien n'était possible à Dieu. Et rien n'est impossible à celui qui croit. Nous baissons les têtes. Pendant que les frères joueront une cantique. Béni soit Dieu. Béni soit Jésus. Gloire à Dieu. Heureusement que Jésus n'est pas Josué. Que Jésus n'est pas Aaron.
Heureusement que le Fils de Dieu a